Et bonjour les curieux, heureux de vous retrouver pour parler de petites bêtes qui me fascinent tout autant que le tardigrade. Pour en revenir à nos moutons, enfin tout du moins nos fourmis. Il faut savoir qu'il y a tellement d'anecdotes sur le sujet qu'elles ne tiendraient pas sur une seule vidéo. Donc il y aura sûrement d'autres épisodes sur le sujet. Allez les curieux, c'est parti. On commence par des fourmis qui portent un chapeau. Les céphalotes ont sur la tête un genre de chapeau totalement aplati, qui leur sert à boucher les entrées des tunnels, ce qui leur permet de ne pas laisser entrer n'importe qui. C'est un peu comme quand on sort en boîte quoi, les fourmis elles frappent un peu sur la tête de leurs congénères et elles les laissent rentrer ou pas si elles sont pas de la fourmilière. D'ailleurs il existe plusieurs espèces avec des tailles de chapeaux différentes qui sont adaptées au diamètre des tunnels qu'elles squattent. Aujourd'hui, on va parler d'histoires de fantômes. Que l'on y croit ou pas, certaines de ces histoires sont quand même très flippantes et font froid dans le dos. Éteignez les lumières. Le film Annabelle serait basé sur des faits réels, et la poupée Annabelle existe réellement. Par contre, elle ne ressemble en rien à celle du film. La vraie est une poupée Reggie Ann qui réside actuellement au musée occulte à l'arrière de la maison des démonologues Ed et Lorraine Warren. La véritable histoire contée par les propriétaires actuels sur leur site officiel fait part que l'antique poupée a été achetée par une mère pour sa fille Donna, étudiante en soins infirmiers lors de l'année 1970. Seulement voilà, peu de temps après, la fille et sa colocataire, Angelou, ont affirmé que la poupée semblait se déplacer seule dans différentes pièces de l'appartement, ainsi que dans différentes positions. Et c'est parti. Bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment bien, simplement aujourd'hui je lance ce nouveau concept d'article audio. Article audio tout simplement, je vais prendre un article sur le net qui m'a plu, qui est vraiment intéressant, et je vais vous le lire de façon à haute voix. Donc vous verrez pas ma tête sur ces articles là, parce que simplement je suis en train de lire, c'est pas forcément intéressant de me voir lire un article. Par contre j'essaie de vous afficher des images, etc., de dynamiser un petit peu tout ça. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je trouve que ce concept peut être pas mal, il n'existe pas actuellement sur le web français. En Amérique, il n'existe pas vraiment, j'ai vu quelques trucs qui traînent, mais c'est pas forcément très abouti. Donc voilà, je voulais tenter, voir si ça peut vous plaire, etc. Donc je compte sur vous, comme d'habitude, pour me donner vos avis, savoir si ça vous a plu, savoir si on continue, savoir si malheureusement j'arrête. Je trouve ça super sympa de pouvoir vous faire partager des articles qui viennent de sites très intéressants. Bien évidemment, je vous mettrai le lien dans les sources si vous voulez aller visiter ces sites-là. Allez, on est parti pour le premier article audio qui va traiter de civilisation extraterrestre, avec pour titre « Que fera l'humanité en cas de détection d'une civilisation extraterrestre ?»